parce qu'un Ivoirien authentique dit clairement que lui, il est contre cette histoire-là parce que, connaissant l'histoire des Libanais, connaissant le Hezbollah, connaissant ce qui s'est passé en République dominicaine, connaissant ce qui se passe actuellement en Haïti, connaissant également ce qui s'est passé en Mauritanie, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord. Et des Ivoiriens qui s'associent avec d'autres Libanais, qui se disent aussi Ivoiriens, donc sont contents. Ils nous montrent un peu en vrai leur vrai visage. C'est ce qu'ils nous montrent clairement. Et moi, comme j'ai dit depuis le début, je trouvais que votre marche n'était pas cohérente. Je vous l'avais dit ça. Parce qu'à la base, ceux qui votent les lois, là, ce sont les députés. Donc, logiquement, si vous devez manifester ou marcher, cette marche que vous avez voulu faire le 29, là, elle devait avoir lieu avant le 29. Et elle ne devait pas avoir lieu en direction de l'aéroport. Elle devait avoir lieu en direction de l'Assemblée nationale pour que ces gens-là puissent prendre des lois qui permettent à ce que, bien votre peuple ivoirien, mais on n'a pas tous les mêmes droits. Ça devait être ça normalement à la base. Donc c'est une nouvelle loi en ce sens-là que vous deviez normalement manifester pour ce sens-là. Mais pas de sorte à ce que, bon voilà quoi. Mais comme on le dit, hein, voilà, les gens pensent que la politique, en fait, l'intérêt national doit être inférieur à l'intérêt partisan. Donc on est dans cette situation où nous en sommes là. Et donc pour moi, si votre marche que vous avez demandé à faire n'avait pas été autorisée, soit avant le 29 par exemple, vous aurez été situé sur les intentions du gouvernement. Est-ce qu'il protège les Ivoiriens ou bien ils sont contre les Ivoiriens? Et au regard de ce qu'on a vu qu'il y a un qui a été mis en prison pour 10 ans ferme avec tous les chefs d'accusation qu'on a vus, dont moi on est étonné. Du coup, normalement vous devez penser autre chose. Je vais vous dire un truc. Moi je vous ai toujours dit ici que je sortais rarement, d'accord? Rarement pour aller sortir, genre manger ou bien je sais pas quoi. Rarement. Parce que j'ai toujours estimé qu'avec 5000 francs, je vais au marché, je vois un vendeur de viande, un vendeur de poulet. Je lui dis, frère, ah bon, ton poulet là, ça coûte combien? Ça peut être les cuisses, les kilos de cuisses, les kilos de poulet, je pense c'est 1500. Ouais. Donc je lui dis clairement que je voudrais avoir 1,5 kg. D'accord, par exemple. Donc je prends ça, je prends 2500, j'achète ça. Je vais voir une autre personne, une dame, je lui dis, ah madame, bonjour, excusez-moi, vous avez des pommes de terre, le kilo c'est combien? Il me dit peut-être 500 ou 600 francs. Je prends peut-être là 1,5 kg. D'accord? Je vais à la boutique du quartier. Frère, bonjour, comment tu vas? Ça va, non? Je veux un bidon d'huile. Ou bien même demi-bidon d'huile, ça dépend, il y a plusieurs trucs. Voilà. D'accord? Ensuite, je vais voir où on vend les grains et autres là. J'achète ça. Tomates, j'achète. J'ai chez moi, j'ai gaz, j'ai gazinière. ChatGPT là, frère, comment est-ce qu'on fait poulet pané avec frites? J'ai besoin de quoi et quoi pour faire? Et 5000 francs, j'achète tout ça, je viens chez moi à la maison, je prépare. Je finis, je m'assois, je mange. C'est un peu triste parce que dans chaque action, il y a des dommages collatéraux. Donc nos frères qui travaillent là où vous travaillez là, c'est pas facile. Mais ça va aller. Tout est mental. Cette lutte-là, vous avez deux façons de gagner ça. Soit vous manifestez, mais puisque vous ne pouvez pas manifester parce que l'État même en question semble être contre vous, vous adoptez une autre situation. Puisqu'on veut que notre économie nous revienne dans nos bras, dans nos mains. La tante du quartier vend un foot poulet. Ok, tante, il faut faire foot poulet. Hein? Habituez vos go à les petits trucs, les petits gabas. Hein? On va voir maintenant quelle entreprise vraiment est dans le blanchiment d'argent, n'est pas dans le blanchiment d'argent. Parce que si vous ne recevez pas des clients, comment est-ce que vous allez prouver que effectivement vous faites des recettes? On va voir quelle entreprise ne fait pas de blanchiment d'argent finalement en Côte d'Ivoire. Puisqu'actuellement on doit lutter contre ça. Notre pays est dans la liste noire. On doit sortir de cette liste noire là. Donc on fait comment? C'est ça, on va aider le gouvernement aussi dans ce sens là. À lutter contre le blanchiment d'argent. Voilà, c'est aussi une solution. Je pense que c'est tellement simple quoi. Voilà, donc je pense que c'est une mentalité qui doit être changée à notre niveau.
Et puis maintenant, on verra ce qui va advenir.